Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la cinquième et dernière analyse de ce mercredi 29 juin 2022 sur les Pokémon de la quatrième génération. On a enfin fini avec cette vidéo pour la série d'analyse du jour qui était longue puisqu'il y en avait 5. Et du coup, on va finir avec Manaphy. Manaphy qui est le penchant beaucoup plus positif que Phione, évidemment, qui se ressemble puisque c'est le seul fabuleux à pouvoir reproduire et faire un œuf de bébé Pokémon, donc Phione. Manaphy possède comme Phione un type eau pur, donc le type eau est évidemment un des meilleurs types du jeu, autant défensivement et offensivement, avec 4 résistances pour 2 faiblesses et offensivement c'est un type correct. Mais lui, comme c'est lui, il joue vraiment sur un côté offensif, il aurait préféré avoir quand même un double type pour être plus intéressant. Son talent est le même que Phione, hydratation qui le soigne d'un statut à la fin de chaque tour, mais uniquement sous la rain, donc sans pluie, c'est un talent inutilisable. Avec la pluie, c'est évidemment bon, surtout pour un Pokémon offensif qui peut avoir des problèmes s'il se fait statue, donc c'est plutôt bon. Au niveau de ses stats, il a les 600 de base stats de la majorité des fabuleux, il a 100 partout, donc c'est des stats très bien équilibrés. Même si évidemment au niveau offensif et au niveau de la vitesse, c'est des stats un peu moyennes d'avoir 100 en attaque et 100 en attaque spéciale. Ah, son attaque, il s'en sert pas, c'est plutôt l'attaque spéciale. Et sa vitesse, sans vitesse, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins fort que beaucoup de Pokémon offensifs. En tout cas, voilà. Alors, au niveau de ses options de move pool, alors, il a surtout des capacités de setup, une rare capacité de setup, pardon, je vais y arriver, qui n'est autre que Lumiqueux, qui permet au Pokémon de booster son attaque spéciale de 3 crans. À côté, son mot pool de soutien comporte quelques options, pas énormément, mais quelques options quand même. Il a Surf, ébullition sur les stabs, il possède Laser Glace, Énergie Balle, Éclat Magique également. Mais le truc, c'est que il a besoin d'un tour au moins pour se placer et utiliser sa capacité de setup pour lui permettre de faire plus de dégâts, parce que sinon les dégâts sont un peu moyens. Le gros problème, c'est que son move pool de soutien est dans l'ensemble très limité, et ses options de coverage, il en a quelques-unes, mais pas énormément non plus. Mais globalement, son move pool elle reste pauvre et assez prévisible, un peu à l'instar de Phione, sauf que Phione, lui, il a des stats nuls, et il n'a pas l'unique. Donc évidemment, à ce niveau-là, c'est une énorme différence, évidemment, puisque Manaphy est en overused, enfin était en overused, puisqu'il n'est pas revenu en Pokémon épée et bouclier, alors que Phione est dans les tréfonds de la stratégie. La fiche stratégique de Manaphy, statistique bonne et équilibrée, le talent hydratation utile, large move pool, bon large tout est relatif, accès à l'Umiqueux, une des meilleures attaques de placement, statistique en vitesse et attaque spéciale un peu juste pour un sweeper, nécessite un tour de placement pour être efficace, et ce tour de placement peut être pénalisant, surtout si l'adversaire sait en profiter, évidemment. Et du coup, il était alors que 79e de l'overuse. Alors 1,2%, c'est pas énorme, et puis surtout, il est concurrencé par d'autres Pokémon offensifs, évidemment, et d'autres Pokémon de type eau meilleurs, évidemment, mais ça reste bien meilleur que son collection, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Et de très très loin. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour faire les 3 dernières analyses sur les Pokémon de la quatrième génération. On en est enfin venu à bout, ce fut long, mais ce fut instructif en tout cas, je l'espère. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.